Bonjour chers commerçants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va donc parler de l'augmentation des conversions de votre boutique en ligne. Alors, séduire et convertir les visiteurs de son site en clients, évidemment, ça c'est tout rêve, on va dire, de manager d'un site internet. Mais ne perdez pas de vue qu'on ne peut pas convertir les visiteurs d'un site en clients s'il n'y a pas de visiteurs. Donc le but va être évidemment de convertir ces visiteurs en clients. Alors, je rappelle de nouveau ici sur convertir ne veut pas dire nécessairement vendre, et donc il y a ce parcours client, ce tunnel de conversion où de nouveau il va falloir être vu et faire prendre conscience à l'internaute qu'il a besoin de votre produit ou de votre service, le faire penser, le faire réfléchir pour le faire agir et pour ensuite évidemment racheter chez vous et aimer votre produit avec cet effet de loyauté, cet effet de fidélisation, quoi. Donc on le voit dans le parcours client, les 4 phases, voir, penser, agir, aimer. L'activité du client dans la phase de voir, forcément il est dans ce qu'on appelle une phase passive, d'accord? Votre objectif, évidemment, à vous, c'est de veiller à ce qu'ils vous connaissent. Donc ça, c'est très important. D'abord, se faire connaître. Ensuite, dans la phase pensée, réflexion, il va forcément évaluer les différentes options qui se proposent à lui. Donc vous, votre objectif, ce serait évidemment de veiller à ce qu'il vous envisage, vous, plutôt qu'un autre ou votre concurrent, quoi. Dans la troisième phase, action, achat, il va donc forcément acheter. Et l'important, c'est que ils achètent bien chez vous. Et ensuite, dans la phase de fidélisation, qu'il achète à nouveau. Et il va falloir évidemment à ce que vous puissiez veiller à ce qu'il achète de nouveau chez vous également, quoi. Les principes d'un site web efficace, évidemment, c'est d'attirer les visiteurs, comme on peut le voir, d'intéresser, de susciter l'intérêt, enfin d'encourager l'implication, d'inciter à l'action, de simplifier la conversion et enfin de personnaliser le contenu. On a déjà vu ça dans de précédentes vidéos, mais il était important de le préciser, quoi. Donc l'objectif, ça va être évidemment de générer des visiteurs et évidemment, il ne suffit pas d'avoir de la chance pour générer des visiteurs, il faut aussi adopter des bonnes tactiques, une bonne stratégie afin d'être vu et surtout attirer l'attention des clients. Alors c'est vrai que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais bon voilà, il y a tellement de boutiques qui poussent en ligne comme des champignons que vous allez devoir vous démarquer concrètement. Donc il y a plusieurs tips, plusieurs conseils qui vont vous être donnés dans ce module. Il y en aura au nombre de 14 plus ou moins, si mes souvenirs sont bons. Alors on va dans un premier temps vous demander de recharger vraiment vos batteries en vue du parcours qui vous attend. N'oubliez pas que la première page de Google, on la considère comme le Saint Graal. Et justement, pourquoi? Parce qu'il y a 75% du nombre de clics qui sont faits à partir des moteurs de recherche, à partir de ce moteur de recherche et après ces résultats de recherche, 75%. Donc autant vous dire que c'est très important. Et dans les résultats de recherche sur Google, les étoiles, donc les petites étoiles, ce qu'on appelle les rich snippets, attirent plus les visiteurs dans des boutiques en ligne étant donné qu'il y a une cotation qui vous est favorable, quoi. Et donc vous avez évidemment, voilà, sur le petit dessin que vous voyez là sur la partie de gauche, vous avez des petites étoiles comme ça qui permettent de vous qualifier. Ces étoiles jaunes sont jointes aux résultats de recherche organique sur Google qui représentent la moyenne finalement des notes de vos avis. Ces notes montrent évidemment rapidement aux clients qu'ils peuvent avoir confiance en vous et en votre site, et ce qui va entraîner d'office plus de clics en votre faveur, quoi. Deuxième point important, les publicités sur Google. Quand vous avez un minimum de 100 avis uniques du même pays et une note en étoile moyenne de 3,5 sur 5 par exemple ou plus, les mêmes étoiles jaunes peuvent s'afficher dans vos publicités Google AdWords. Ces notes sont évidemment appelées des Google Seller Rating, donc ça vous donne un taux de satisfaction justement des acheteurs et ça vous permet justement d'avoir une vision claire sur ici quel est votre taux et votre niveau des publicités sur Google, quoi. L'ajout de la preuve sociale aussi à vos publicités augmente votre visibilité globale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où d'autres personnes parlent
encore une fois, de vos produits, de vos services, mais il est clair que on va attirer encore plus de personnes sur votre site internet. Et Google Shopping notamment va motiver les gens pour cliquer sur vos publicités. Google Shopping va aussi montrer les différents fournisseurs qui proposent le même produit, ce qui va encore attirer davantage plus l'attention des internautes. Alors, est-ce que vous êtes le seul fournisseur à vendre ce produit unique? Je ne suis pas sûr. Il y en a d'autres évidemment, et donc les avis vont vraiment faire la différence lorsqu'il va permettre à l'internaute de distinguer justement quelles sont les alternatives proposées aux différents clients. Donc très important encore une fois que l'on puisse partager ces résultats. Troisième tips, troisième point important, c'est l'authenticité est une question de style. Une publicité en ligne est bien plus qu'un élément isolé de communication. Il s'agit en effet d'une expression de la notoriété de votre marque. Et donc, de nos jours, les clients font vraiment de moins en moins confiance aux entreprises et généralement, ils jugent les publicités avec un scepticisme qui, en effet, n'est pas dissimulé. Donc, l'authenticité est vraiment un ingrédient clé pour que les gens aient confiance en votre boutique et soyez encore une fois authentique, unique dans votre proposition de valeur, quoi. Les clients interagissent davantage avec des publicités qui affichent des images de personnes réelles. Donc ça, c'est vraiment très clair. Qui sont plus authentiques. Celles qui mettent justement en scène des acteurs ou des célébrités ou des photos de banque d'images utilisées et réutilisées. Donc très clairement, encore une fois, travaillez avec des images qui vous appartiennent et qui parlent de vous et de vos produits. Incluez la preuve sociale dans vos publicités également, sous la forme de témoignages ou d'avis. Comparez par exemple simplement un scénario classique du choix à faire lorsque vous allez au restaurant. Est-ce que vous préférez un endroit désert ou plutôt une salle remplie de monde, d'accord? Assurez-vous aussi que vos témoignages soient authentiques et fiables, d'accord? Donc montrez que vous les avez collectés via des canaux de confiance. On sait qu'on peut acheter finalement des avis, mais démontrer que la personne qui fait un testimonial sur votre site internet est réellement un client qui est passé chez vous. Soyez consistant en matière de visuel. Donc le cerveau humain est connecté pour reconnaître rapidement et efficacement des éléments visuels. Donc encore une fois, soyez clair, net et précis en termes d'image. Un design de marque cohérent est instantanément identifié par les clients, ce qui vous donne évidemment le champ libre pour délivrer votre message. Et donc mettez vos témoignages clients sous le feu des projecteurs. Ce qui est mieux qu'encore une fois que vos clients pour parler de vous. Les gens ne parlent que de votre service 5 étoiles et de la rapidité de vos livraisons, mais c'est sûr qu'on va être intéressé à savoir pourquoi vous avez ces 5 étoiles, quoi. Donc tâchez de récolter les bénéfices de la réputation de votre boutique en partageant justement ces bonnes notes, ces excellentes notes avec le monde entier. Si vous les ajoutez en haut et ou en bas des pages de votre site, les visiteurs, évidemment, seront bien plus enclins à passer commande. Et donc, très concrètement, vous devez le mettre à l'endroit où les clients vont passer à l'acte d'achat pour se rassurer aussi qu'ils peuvent faire confiance à votre site. Parlez de vos partenaires. Les marques connues ont un impact énorme sur vos conversions. Il est clair que ça peut avoir autant d'influence sur la prise de décision de vos clients potentiels que les avis eux-mêmes. Donc, n'hésitez pas à mentionner par exemple des services de livraison que vous avez choisis en pied de page ou dans votre site internet par exemple, si vous travaillez avec UPS, FedEx, avec DHL ou que sais-je. Donc c'est important, ça va rassurer aussi votre internaute, quoi. N'oubliez pas de faire parler vos clients et des témoignages ciblés. Tout parcours client touchera un jour à sa fin, d'accord? Tous les efforts que vous allez faire trouveront enfin réponse. Et cependant, si vous constatez que vos clients quittent prématurément le navire, alors à ce moment-là, il faut en effet revoir et redonner un coup de frais à votre boutique en ligne. Donc, catégorisez vos avis pour cibler au mieux les commentaires que vous avez reçus. Alors, vous essayez de persuader de potentiels clients qui sont encore existants, placez justement vos avis sur la page de paiement, juste avant de passer donc, au paiement, qui va mettre en avant justement votre excellent service de livraison et votre politique de retour irréprochable. C'est à ce moment-là que le client va se sentir de nouveau en confiance. Alors, est-ce que votre entreprise est présente dans différents pays? Donc, quand vous allez vendre, vous allez avoir un siège social qui sera peut-être ici en Belgique et vous allez vendre en Belgique,
au Benelux, en Europe, peut-être dans le monde entier. Est-ce que vous envisagez de taguer et d'afficher vos avis selon l'emplacement de vos bureaux? Vous pourriez avoir différents bureaux, comme cela se fait dans le monde entier, encore une fois, pour personnaliser l'approche de votre activité par rapport à une clientèle qui se trouve en Asie, en Amérique, en France ou que sais-je dans quel pays, quoi. Est-ce que votre offre de garantie se démarque bien de celle de vos concurrents? Donc partagez aussi les témoignages clients qui soulignent cet avantage. Donc c'est très important qu'il puisse y avoir aussi de nouveau un partage de témoignages. Alors vous voulez modifier les visiteurs pour qu'ils vous contactent. Vous voulez motiver les visiteurs pour qu'ils vous contactent, mais ajoutez à votre page de contact des avis qui justement font l'éloge de votre service client. Dans les points 7, des informations essentielles sur le produit. Moi, je pense que les avis produits peuvent réduire aussi votre taux de retour, donc amener un meilleur taux de rebond justement. Et justement, donc, grâce au pouvoir de vos avis, le client sait désormais qu'il est au bon endroit. Et donc, il peut à ce moment-là, sans contrainte, effectuer son achat. Les avis produits ne servent pas qu'à convaincre vos visiteurs. Ils donnent des informations sur vos produits et réduisent les risques de retour de ces derniers. En plus des avis, vous pouvez aussi ajouter des images de haute qualité, des informations actualisées sur vos stocks, des descriptions produits complètes, des options de livraison et éventuellement l'heure de limite de livraison. Par exemple, commandez aujourd'hui avant 23 h pour une livraison le lendemain. Coolblue communique énormément en télévision justement pour dire voilà, vous commandez aujourd'hui avant telle heure et le lendemain à 8 h nous venons vous livrer votre machine à laver, votre four micro-ondes. Bref, ça c'est vraiment important de communiquer de cette façon-là. Alors du visiteur au client, ce n'est pas parce que vous réussissez à convaincre vos visiteurs d'acheter chez vous qu'ils vont tout de suite sortir leur portefeuille. D'accord ? Donc là, on va voir ici quelques astuces justement pour vous assurer que les gens qui complètent avec succès leur parcours d'achat tout en augmentant le taux de commande moyen sur votre boutique en ligne. Le tout est d'amener ce client à acheter, mais pas qu'une seule fois, de le fidéliser et de faire en sorte qu'il achète souvent. Donc, point 8, important, visez la livraison gratuite. La première raison pour laquelle les gens abandonnent leur panier d'achat, c'est toute cette addition de frais de port inattendus pendant ce processus de paiement. Donc soyez transparent, clair, dès le départ, qui concerne évidemment tous les frais de port appliqués. Proposer la livraison gratuite, forcément va augmenter drastiquement les conversions et cette option elle est même plus efficace qu'une promotion offerte à vos visiteurs parce que si vous proposez la gratuité, ça peut influencer l'acheteur à passer son acte d'achat plus rapidement. Proposez donc la livraison gratuite uniquement quand vos visiteurs font des achats pour un certain montant minimum. À partir de 50 ou de 100 €, vous avez la livraison qui est gratuite. Ceci va évidemment augmenter le montant moyen de la commande et va diminuer encore une fois le taux d'abandon du panier. Mais aussi n'offrez la livraison que pour des produits peut-être spécifiques, soit pour écouler vos invendus, soit pour attirer l'attention sur vos nouveaux produits. Ce qu'on appelle des produits d'appel ou des rossignols qu'on n'arrive plus à vendre et que l'on voudrait donc écouler. Pour ces produits-là, exceptionnellement, offrez la livraison gratuite. Vous connaissez quelqu'un qui dirige sa propre boutique en ligne? Pourquoi pas faire équipe avec lui concernant la livraison par exemple? Envoyer des colis en grande quantité peut vraiment aider significativement à réduire les frais mensuels. Partager les frais de livraison avec une autre entreprise, ça peut être franchement un deal très intéressant pour vous. Collaborer avec une entreprise qui souhaite aussi viser la même typologie de clients, c'est de s'associer vers la typologie de clients. C'est ajouter par exemple l'une de vos brochures à chaque commande que vous envoyez ou la brochure de votre confrère, consoeur, vous l'envoyez évidemment au moment de la livraison et demandez-lui de prendre en charge une partie des frais de port en retour. C'est du win-win finalement. Ajoutez une petite part de vos frais de port au prix de vos produits. Mais attention toutefois, c'est une stratégie qui pourrait se révéler inutile si vous êtes en concurrence avec d'autres entreprises de boutiques en ligne sur des sites de comparaison de prix. Donc attention à cet aspect-là. Il faut vraiment, encore une fois, que vous impactiez au minimum les frais de port dans le prix de vos articles. Neuvième conseil, c'est optimiser vos options de livraison pour obtenir un maximum de conversion. Des options d'expédition variées permettent en effet de réduire le coût
par colis envoyé. Et donc, une fois que vous avez convaincu vos clients de passer commande sur votre site, vous voulez évidemment vous voulez éviter donc de les perdre au dernier moment. Et donc, il est important justement que la livraison à domicile reste par exemple l'option la plus souhaitable et qui est aussi la plus plébiscitée. Bien que maintenant, la livraison en point relais et sur rendez-vous connaissent franchement une belle progression depuis ces dernières années, et notamment depuis la période Covid où on a apprécié recevoir sa marchandise chez soi sans devoir sortir de chez soi. Alors vous pourriez considérer de combiner différentes options de livraison lors du check-out. Par exemple, la livraison donc à domicile, la collecte en magasin si c'est évidemment possible, ainsi que des points de retrait locaux par exemple. Votre taux de conversion va augmenter sans aucun doute et vos coûts liés à la logistique vont vraiment diminuer. Et là, la collecte en magasin et les points de retrait sont vraiment des options de livraison qui sont en plus moins onéreuses que la livraison à domicile. Donc, encore une fois, à réfléchir. 10e tips, une politique de retour optimale pour plus de conversion et de profit. Et donc ça, c'est votre politique de retour. Elle peut être vraiment un des facteurs de décision les plus importants avant même que le client ne passe commande chez vous. Et donc, quand un produit ne vous plaît pas, on n'a pas envie de perdre du temps à le renvoyer, ni de gaspiller son énergie. Bref, pensez encore une fois à une politique de retour efficace qui va entraîner évidemment forcément beaucoup de colis retournés, mais c'est mieux en tout cas de l'envisager que de ne pas l'envisager du tout. Donc pensez aussi à allonger la période pendant laquelle vos clients peuvent retourner leurs achats. Les 14 jours standards devraient toujours être de rigueur, mais vous pouvez très bien étendre cette période à 1 mois, 2 mois, 3 mois, et les clients s'attachent davantage à leurs produits. Et plus le temps passe, moins ils seront motivés pour les retourner. Donc proposer une période de retour plus longue va augmenter ainsi votre niveau de service et va vous garantir en tout cas un taux de conversion plus élevé. Alors vous avez beaucoup de retours colis, ok, pas de panique. Des outils en ligne intelligents et faciles d'utilisation rendent vraiment ces retours fluides pour vous et vos clients. Un exemple, je l'ai ici noté, SendCloud, qui permet à vos clients de programmer des retours automatiques via un portail donc de retour personnalisé. Donc vous et votre client pouvez garder un œil sur le statut du retour tout au long du processus, et ça justement en réduisant le temps passé et l'argent dépensé habituellement pour le service client. Et donc on va passer tout doucement du consommateur à l'ambassadeur avec un 11e tips qui est donc une livraison réussie qui va faire revenir les clients. Vos clients ne seront pas satisfaits ni ne vous laissera un avis positif s'il ne reçoit pas son colis. C'est très important, c'est la phase finale, c'est la réception du colis. Et donc évidemment, si on n'a pas son colis en temps et en heure, ça peut avoir des résultats vraiment désastreux au niveau du taux de conversion sur votre boutique en ligne. C'est pourquoi le choix du ou des bons transporteurs est vraiment primordial. La livraison en boîte aux lettres est le pari le plus sûr parce que ici, vous avez toutes les chances de réussite qui sont quasiment proches de 100%. Donc de nouveau, des partenaires comme DHL qui affichent ce que l'on appelle des scan moments afin que vos clients sachent toujours où se trouve votre colis en temps et en heure. La livraison express est vraiment idéale, donc n'oubliez pas qu'on est dans un achat impulsif et donc on a acheté rapidement, on a envie de recevoir rapidement son produit. Et donc la livraison express est vraiment idéale pour les produits qui ont une date d'expiration et des colis expédiés notamment à des adresses en dehors de l'Union européenne. La livraison le jour même, ça c'est vraiment la méthode la plus appréciée par les consommateurs. De plus en plus, les acteurs de terrain travaillent pour respecter un délai de 24 heures maximum. Alors, les produits sont de petite taille ou assez fins pour être glissés justement dans une boîte aux lettres. Envisagez d'utiliser ce service-là avec une lettre suivie, par exemple. C'est un format qui va vous permettre d'envoyer une notification dès que la commande quitte votre centre de stockage pour prévenir justement le client qu'elle va arriver dans les prochaines 24 heures. Encore faut-il qu'il n'y ait pas de grève à la poste ou ailleurs, mais en tout cas, vous pouvez garantir la livraison dans les 24 heures. 12e tips, recevez des témoignages automatiquement et au bon moment. Et donc, une fois que vos clients ont reçu leur achat, il faut leur demander leur avis concernant leur expérience. Plus les avis clients seront nombreux et positifs, plus votre taux de conversion sera élevé. D'accord ? Et donc, les avis permettent en effet à vos visiteurs de se faire rapidement une idée sur la relation établie avec vous et vos clients.
Donc augmenter votre nombre d'avis grâce au déclenchement automatique de vos emails par exemple, ça ce serait aussi une bonne interaction avec vos clients. Alors avec Trustpilot, vous pouvez collecter des avis produits et des avis marchands de façon totalement automatisée en utilisant donc le service mail automatique, le SMA. C'est une invitation à laisser un avis qui est envoyé automatiquement à vos clients après qu'une conversion a eu lieu. Donc en d'autres termes, si votre client a acheté un produit sur votre boutique en ligne, le SMA sera déclenché et votre client recevra un email avec une invitation à laisser un avis basé justement sur son achat. 13e tips, démarrer ensuite un programme de fidélisation. Donc tout le monde aime faire des bonnes affaires, alors surtout quand on n'a pas à bouger de chez soi. N'hésitez pas donc à lancer un programme de fidélisation qui récompense vos clients fidèles en leur offrant par exemple des codes de réduction exclusifs en vue d'une livraison gratuite. Pourquoi pas? Si vous faites justement, vous avez une carte de fidélité dans votre magasin physique, pourquoi ne pas envisager ce format virtuel, quoi. Donc l'expérience de déballage est le seul contact physique que vous avez avec votre client. C'est au moment où il va déballer sa boîte qu'il va découvrir son article, qu'il va avoir à ce moment-là cette expérience de vente conclue ou peut-être insatisfaite. Donc attention, il est important de démarrer un programme de fidélisation. Vous pouvez également mentionner des promotions dans vos emails de suivi. Par exemple, les clients économisent en vue d'une livraison gratuite en effectuant un certain nombre d'achats en cours dans une période de temps donnée ou ont accès à des options de livraison premium lorsqu'ils deviennent membres de votre programme de fidélité. Pense à Amazon Prime par exemple qui vous donne des avantages au niveau de la livraison parce que vous êtes devenu un acheteur important chez eux, quoi. 14e et dernier tips, une expérience de déballage à la fois unique et efficace. Il faut que vos clients aient le cœur en fête lorsque le colis arrive et votre paquet brun standard ne va pas le décevoir, mais il faut qu'il y ait à l'intérieur des attentions particulières et des fois le souci du détail peut vraiment faire la différence au moment de l'ouverture du colis. Et donc un petit message peut toujours être intéressant, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, ce programme de fidélité va vraiment vous permettre d'avoir un bon retour sur investissement, votre fameux ROI. Et donc, en effet, c'est l'unique point de contact physique entre votre marque et le client. Assurez-vous donc une expérience unique, positive, qui va générer de la publicité gratuite et qui va surtout augmenter les chances d'achat répétées. Vous pouvez aussi ajouter une touche personnelle, encore une fois, comme je vous dis tout à l'heure, une note manuscrite directement sur le colis. C'est vraiment des petits efforts, mais qui a vraiment un gros impact derrière, ou tout simplement glisser un message à l'intérieur de la boîte demandant à votre client de vous laisser un avis favorable. Augmentez vos chances de succès en lui offrant un code de réduction pour son prochain achat. Ça, c'est aussi une pratique très courante. Voilà, vous êtes arrivé donc à destination. Je vous souhaite en tout cas de découvrir d'autres modules tout aussi intéressants que celui-ci. Et je vous remercie encore une nouvelle fois pour votre précieuse attention. À très bientôt, chers commerçants. Au revoir.